Hier à Grenoble se tenait la Manifestive. Hier, du coup, c'était le 06 juin. Aujourd'hui, on est le 07. Désolé YouTube, il y a pas mal de retard sur les capsules parce que, bah, en fait, je suis pas mal débordé en ce moment. Du coup, j'ai pas trop le temps de les sortir. Donc, excusez-moi. J'espère que la capsule sortira quand même assez rapidement parce que c'est des trucs dont il faudrait qu'on parle. Alors, qu'est-ce que c'est que la Manifestive, à part un ensemble de teufeurs qui se mettent derrière des camions pour écouter du gros son au milieu de la ville? C'est avant tout une manifestation politique. Une manifestation politique, au même titre que plein d'autres manifestations, que ce soit des manifestations pour les LGBT comme une Pride, des manifestations antiracistes, des manifestations pour des droits sociaux, etc., etc., etc. C'est même tellement une manifestation politique qu'elle est là aujourd'hui, en tout cas cette année, pour lutter contre des propositions de loi très concrètes dont on va un petit peu parler aujourd'hui, si ça vous va. Dans un premier temps, un projet de loi qui a été fait par du coup le groupe Horizon. Donc de mémoire, c'est pas Édouard Philippe Horizon? Enfin, c'est des droitards. C'est entre le centre et la droite, quoi, concrètement. Mais bon, le centre et la droite, c'est déjà un peu la même chose. Donc, anyway, on est sur un projet de loi qui est porté par voilà, Édouard Philippe. Merci, voilà, c'est bon, j'avais bien vu. Qui a pour objectif, en gros, de condamner les personnes qui contribuent de manière directe ou indirecte à l'organisation d'une free party, concrètement. Et c'est là où, du coup, c'est pratique comme genre de loi, parce que ça permet de mettre un bon gros flou juridique sur qu'est-ce que ça veut dire quoi participer de manière indirecte à l'organisation d'une free. C'est pas clair, c'est pas vraiment clair non plus dans la loi, et ça ouvre clairement la porte à pas mal de bordel, d'autant plus que les critères qui servent à qualifier une free party de free party ont aussi pour objectif d'être revus pour faciliter le fait qu'on dise que ça c'est un événement illégal, machin, etc. C'est-à-dire qu'en temps normal, il fallait quand même qu'il y ait un certain seuil en termes de nombre de personnes pour que votre événement soit considéré comme étant un événement illégal. Et ce seuil de personnes, il va passer donc de 500 personnes à 250 personnes. Alors le projet de loi il n'est pas encore adopté, c'est pas encore en vigueur. C'est un projet de loi qui a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, mais ça n'empêche pas qu'il faut continuer à lutter contre. D'autant plus que ce n'est qu'un premier projet de loi qui en fait, comment dire, prépare le terrain, on va dire, à un autre projet qui est quand même beaucoup plus badant, même si le premier est déjà bien badant, qui s'appelle le projet de loi Riposte. Et alors, pas riposte dans le sens riposte antifasciste, hein, parce que bon, bah, le terme, le mot riposte, normalement, c'est quand même un mot qui est quand même pas mal, qui a quand même une couleur un peu rouge, on va dire, mais qui là, pour le coup, est vraiment utilisé par des droitards, hein, par des droitards dans l'objectif de vraiment nous casser le plus possible les couilles. C'est-à-dire que maintenant, du coup, l'organisation d'une free party serait passible de 2 ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende, et les participants, ce qui n'était pas le cas avant, les participants maintenant peuvent aussi risquer 6 mois de prison, 7 500 euros d'amende. Et oui, et ça part directement sur votre, comment ça s'appelle, votre casier judiciaire. Voilà, ça a été rehaussé pour faire en sorte que ce truc-là, directement sur votre casier judiciaire. Donc si jamais vous avez été faire la fête, même pas organiser la fête, juste faire la fête, vous pouvez tout à fait vous prendre 6 mois d'emprisonnement et genre avoir un truc sur votre casier judiciaire qui dit attention, cette personne est une sale toxicomane de merde. Oui, pour avoir dansé, parce que vous avez été dansé. Et donc là, évidemment, pour tous les gens qui ont déjà fait un tant soit peu la fête dans leur vie, vous êtes choqués normalement, parce que bah, c'est quand même un petit peu une folie d'augmenter la répression à ce niveau-là. Mais si seulement ça se contentait d'attaquer les toughers. Parce que vraisemblablement, les toughers, tout le monde en a rien à foutre. Qu'on se mette bien d'accord, que ce soit le mouvement social, les différentes orgas politiques, les syndicats, a priori, tout le monde s'en branle qu'on décide d'augmenter la répression contre les toughers. Mais on va en reparler un peu plus tard. On va en parler un petit peu plus tard. Attendez. Parce que, en vérité, le projet de loi Riposte ne touche absolument pas que les toughers. Le texte en question consiste aussi à essayer de cibler donc les rodéos urbains motorisés, la consommation de protoxyde d'azote, parce que oui, il y a tout un truc autour de la toxicomanie, les mortiers d'artifice, tiens donc, peut-être que là ça commence à concerner quelques gauchistes, l'usage de stupéfiants, de certaines mesures relatives au narcotrafic, et une lecture automatisée des plaques d'immatriculation. Voilà, c'est-à-dire qu'en parallèle de casser les couilles à tous les toughers, maintenant on va mettre des petits robots capables de lire vos plaques d'immatriculation. Et donc, l'extension de la vidéoprotection algorithmique. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, qu'est-ce qui se passe derrière ce petit projet de loi qui, vraisemblablement, est là pour casser les couilles, on va dire, aux toughers et à différentes façons d'organiser les soirées, d'organiser ce genre de trucs. L'objectif, in fine, quand même, c'est d'utiliser la bonne grosse intelligence artificielle, littéralement dans
la pire façon possible d'utiliser l'intelligence artificielle, à savoir la surveillance de masse. D'accord? Donc, ce truc qui est défendu aujourd'hui par les droitards et contre lesquels luttent les toughers, c'est un problème pour l'ensemble du mouvement social, d'accord? C'est-à-dire que là, on est en train de parler de méthodes de répression qui peuvent se généraliser à vitesse grand V dans tout le mouvement social. Donc c'est évidemment urgent de lutter contre ce genre de mesures, d'autant plus que ce genre de mesures-là, de surveillance de masse, qu'est-ce qui va se passer quand le jour où, par exemple, l'extrême droite arrive au pouvoir? Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on aura déjà mis en place tout un appareil qui permet d'avoir à la fois une police politique, à la fois d'avoir une espèce de super gendarmerie qui sert à casser les couilles à littéralement tout le monde? Qu'est-ce qui va se passer une fois que les macronistes auront fini de mettre en place toute la structure pour qu'un d'État fasciste puisse émerger dans ce pays? Au bout d'un moment, genre, est-ce qu'il va peut-être falloir un petit peu se bouger son cul, j'ai envie de dire. Non, parce que voilà, je parlais avant de lancer la capsule du fait que j'allais peut-être pousser un petit coup de gueule. Moi, j'étais du coup à la manifestive de Grenoble hier, et j'ai remarqué un truc qui m'a un petit peu cassé les couilles. Où sont les gauchistes dans ce genre de manifestation? Je pose sincèrement la question. Parce que... Bah, mais tous les gauchistes, en fait. Où sont tous les gauchistes? Les totos, les autonomes, vous savez, les groupes affinitaires, les gens qui font de l'action directe, qui sont contre les orgas, qui sont contre les institutions, qui sont contre l'État et ce genre de choses, qui sont a priori les gens les plus proches, idéologiquement parlant, de personnes qui organisent des free parties, tous absents. Aucun autonome, aucun groupe anarchiste, je ne les ai pas vus. Ils étaient tout simplement absents. Aucun syndicat, aucune organisation politique, personne, littéralement personne. Il y avait uniquement des toughers et la France insoumise, qui est en période électorale et qui du coup, a besoin à moindre frais de se faire un peu de pub. Et du coup, eux, ils étaient là pour rappeler qu'il fallait voter pour Mélenchon. Voilà, donc est-ce que un jour, la réalité de la répression que se prennent pas mal de monde dans ce pays, quand même, va pas, peut-être, je sais pas moi, alerter autre chose que des gens qui cherchent absolument à trouver des électeurs? Non, parce que je suis désolé, mais genre, ça pue le cynisme, en fait. Lorsque t'as aucune orga politique et que t'as simplement les gens qui veulent se faire élire qui sont présents, ça pue le cynisme. Je suis désolé. Il y a quelque chose qui me dérange là-dedans, tu vois. Genre, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, d'autant plus que désolé, mais c'est pas Mélenchon qui va sauver la Free Party et qui va permettre de supprimer intégralement toute forme de répression policière et gérer tous les problèmes qui sont liés, je sais pas moi, à la toxicomanie et à tous ces trucs-là, en fait. Genre, ça n'arrivera pas. Tout simplement, c'est pas la solution qu'il nous faut. La solution qu'il nous faut, c'est de l'organisation collective, de lutte, comme à chaque fois. Et je dis pas, c'est très bien de faire la promo de Mélenchon dans ce genre d'event, etc. Parce que effectivement, je pense quand même que malgré tout, Méluche au pouvoir, ça permet quand même d'avoir plus de facilité à organiser ce genre de truc, tu vois. Je pense quand même que ça en dit long sur comment dire, le fait qu'on a tendance à ouais, je sais pas moi, c'est pas du mépris, je suis pas certain que ça soit du mépris, mais en tout cas c'est de la négligence vis-à-vis de certaines revendications de ce milieu-là. Et moi, ça me dérange profondément parce que en fait, je suis désolé de le dire comme ça, mais entre s'organiser tous ensemble, faire face à la répression pour pouvoir permettre à un groupe de personnes de, par exemple, aller découper une méga bassine ou d'organiser un rassemblement, et c'est pas si différent que ça en termes de problématiques concrètes et structurelles que tu rencontres que d'organiser une teuf. C'est quand même à peu près la même chose. D'autant plus que, je suis désolé, mais en teuf, qu'est-ce qu'il y a? Il y a énormément de gens qui ont une plutôt bonne conscience politique, qui n'attendent qu'une seule chose, c'est d'être exprimés, mais qui sont trop dans des galères et qui sont trop dans du dooming, qui sont trop dans une espèce de forme de désespoir aussi par rapport à la politique, que généralement c'est quand même des gros apolitiques. Donc c'est vraiment aux organisations d'aller vers eux, c'est à nous de leur proposer de la formation politique, c'est pas eux qui vont spontanément genre débarquer dans tous les trucs militants pour faire leurs preuves en fait. C'est le monde de la teuf, c'est pas le monde le plus politisé de la Terre. Genre si tu leur tends pas les mains, ils vont juste pas savoir quoi faire en fait. Genre là ça se voyait par exemple qu'il y avait des problèmes en termes d'organisation, en termes de manif. Ça se voit qu'il n'y a aucune transmission de savoir. Ça se voit que les syndicats, les orgas, les machins, les gens qui sont habitués à faire des manifs auraient pu venir filer un coup de main parce qu'il y a plein de choses qui aujourd'hui sont parfaitement prises en compte dans énormément de manifs de gauchistes qui là n'étaient tout simplement pas pris en compte. Et donc du coup ça a même rendu la manifestive assez peu accessible, mine de rien. Parce que, et ça par exemple, ça pour le coup par contre, je peux aussi le reprocher aux orgas de la manifestive. Où était la réduction des risques par exemple ?
Où était la réduction des risques? Pourquoi il y a aucune patrouille de gens qui passaient entre les différents cortèges pour proposer aux gens des bouchons d'oreilles, pour proposer aux gens genre des espaces dans lesquels ils peuvent aller si jamais ils sont en plein bad, d'avoir des endroits, enfin des trucs de base en fait, qui sont de l'eau, juste de l'eau, de la distribution de flotte, genre des trucs tout cons. Genre la manif elle était pendant, à des moments donnés on était bloqué pendant genre des dizaines de minutes en plein cagnard. Alors certes, quand t'es tougher, t'as un peu l'habitude de ce genre de diaz, mais la vérité, c'est pas très accessible. Si pour profiter d'un truc, tu dois passer 45 minutes au soleil à choper la meilleure insolation de ta vie, quoi. Genre, ça, c'est autant un problème, du coup, ça, c'est plus un problème de la part des organes de la manifestive, mais typiquement, ce genre de truc de prévention, c'est pris en compte dans les manifs habituels. Les gauchistes savent le faire. Les gauchistes auraient pu apprendre aussi aux gens de la manifestive de le faire. Donc, au bout d'un moment, où est-ce qu'ils étaient? Pourquoi j'ai vu aucun drapeau? Pourquoi j'ai vu aucun drapeau d'aucune orga politique quand même? Pourquoi il y a juste les électoralistes du coin qui sont venus faire leur com et c'est marre? C'est pas normal. C'est pas normal. Genre, je veux dire, les gens qui sont en teuf, c'est des personnes qui sont marginalisées. Genre, vraiment. C'est typiquement tous les trucs en plus que la gauche, elle aime trop bander. C'est genre des espèces de gens qui sont des espèces de galériens, qui ont des tafs de qui n'ont que ça en fait concrètement dans leur vie pour pouvoir se sentir un peu vivant en vrai. Souvent c'est quand même un petit peu ça qui se cache derrière. C'est des gens qui sont ostracisés, c'est des gens qui sont généralement relativement apolitiques mais qui n'attendent qu'une seule chose, c'est qu'on leur file la bonne théorie pour qu'ils puissent résoudre les problèmes dans leur tête. Enfin, genre c'est pas normal, c'est pas normal d'avoir aussi peu de ponts, aussi peu de liens entre les orgas de ces free parties-là, les orgas qui justement étaient là en train d'essayer de faire de la politique pour une fois, tu vois. Le fait que personne ne leur ait donné l'heure, ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles. Et autant, tu vois, j'entends qu'il y a certaines orgas qui soient trop occupées en juin. Ça, c'est pas un problème. En vrai de vrai, c'est le mois des fiertés, il y a la Pride, il y a plein de trucs à organiser, tu vois. Mais n'empêche que, genre, de la part de plein de syndicats, ou même, je sais pas moi, d'orgas antifascistes, genre, je vous rappelle, c'est quoi déjà l'objectif de la loi? C'est d'accroître la vidéosurveillance par intelligence artificielle, de réprimer davantage les gens, d'empêcher les gens de faire des rassemblements de plus de 250 personnes, hein, quand même. Genre, on est sur une bonne grosse loi fasciste, hein. Genre, mais non. Mais voilà, là, c'était des toughers qui faisaient ça aujourd'hui, donc du coup, bah, écoutez, on va les ignorer. Moi, ça m'énerve. Je vais pas vous mentir, les gens, ça m'a fait chier. Ça m'a fait vraiment profondément chier. Et je pense qu'il va être grand temps de faire des ponts, quoi, de faire un petit peu de convergence des luttes, en fait, par rapport à ces choses-là. Parce que, encore une fois, matériellement, d'un point de vue strictement de ce qui se passe, de ce qu'on fait, de ce qu'on doit faire, ben, le fait est qu'on est face, que ce soit, moi, du coup, je suis dans le monde des toughers et je suis dans le monde des orgas politiques. On fait face aux mêmes putains de problématiques, en fait. Genre, c'est les mêmes problématiques. Genre, on déclarait des trucs en mairie, de devoir faire face aux policiers qui tentent de tant bien que mal de contourner les machins, essayer de faire en sorte d'avoir quand même un service d'ordre autour qui évite de trucs. C'est les mêmes problématiques en fait. C'est les mêmes problématiques et je suis désolé. Même si je sais qu'il y a des gauchistes qui sont convaincus que eux ils font le truc le plus nécessaire de l'histoire, contrairement aux toughers qui ne font que du bête divertissement nul. Non, désolé, c'est ultra politique en fait, la Free Party. C'est quelque chose. Genre, nous, on a déjà parlé en profondeur avec Babouche et 3D Pierrick. La Free Party, je suis désolé, c'est éminemment politique en fait. Genre, c'est pas parce que ça va pas directement dans votre perception être un machin qui va, je sais pas moi, permettre d'obtenir des droits, d'obtenir des machins, de faire des trucs. Je suis désolé, mais d'avoir une soupape de décompression pour les gens qui leur permet de faire la fête, souvent d'ailleurs en plus en dehors d'un mode de production marchandisé, quoi. C'est-à-dire que la free party, l'intérêt quand même, c'est de proposer un son souvent à prix libre, en dehors des institutions traditionnelles, classiques, capitalistes. Souvent, tu vas sur le territoire d'un propriétaire qui est déjà là, tu vois, qui possède son truc et tout, et tu t'en bats les couilles, tu te réappropries son morceau de champ, son morceau de territoire, pour faire toi ton truc à l'intérieur, et il va bien fermer sa gueule. C'est quand même ce genre de truc qui se passe, je suis désolé. Au bout d'un moment, il faut regarder les choses en face. C'est les mêmes problématiques. C'est juste que c'est des gens qui, au lieu de décider d'organiser une ZAD, ils ont organisé une teuf. Oh, terrible, terrible. Genre, c'est sûrement qu'ils sont beaucoup moins sérieux. Enfin, je suis désolé, mais c'est quand même...
c'est quand même un peu grave. Moi, je trouve ça un peu grave le fait que, voilà, dès que t'as des gens qui tentent dans ce pays de faire de la politique, dès que t'as des gens qui tentent un peu de proposer quelque chose un petit peu, en plus qui change un petit peu d'habitude, le fait qu'on les ignore, ça me gave en fait. Enfin, genre, je suis désolé, voilà, c'était le petit coup de gueule que j'avais à passer parce que, bah, en fait, au bout d'un moment, genre, les gauchistes, est-ce que ça vous dit pas, au lieu de vous contenter de bander l'idée qu'il faut impérativement, je sais pas moi, comment dire, dépénaliser, machin, avoir tout ce discours hyper stylé autour de comment est-ce qu'on gère par exemple, je sais pas moi, les tox dans ce pays. Est-ce que lorsque les tox de ce pays du coup décident de tenter de faire un truc, ça vous dit pas de ne pas les ignorer? Voilà, parce que c'est bien beau quand même de bander toutes ces marginalités-là. C'est bien beau de faire crari, oui, nous on est du côté des marges, nous on est du côté des minorités, nous on est du côté de ce que vous voulez, tu vois. Si à la fin, c'est pour que dès que ces gens-là, ils essayent de faire leur truc, même maladroitement, même sans être enfin, hyper basé politiquement, mais sans être hyper formé politiquement, normalement c'est quand même le rôle des organes politiques de former ce genre de truc. Est-ce que ça vous dit pas, genre, je sais pas, d'aller les voir, de faire des trucs avec eux, quoi? Parce que voilà, genre, ils étaient là, ils étaient dans la rue, ils étaient en train de manifester, et à la fin, qu'est-ce qu'on a eu? Un discours pour dire de voter Mélenchon. Et bah c'est super. Et bah c'est super, merci. À part ça, au-delà de ça, c'était quand même un bon moment. Genre, au-delà des problèmes d'organisation qui sont internes à l'organe de la manifestive en tant que tel, au-delà de l'absence complète de gauchistes, moi c'est quand même un événement qui m'a fait du bien. Je vais pas mentir. Genre, ça m'a fait du bien de marcher dans les rues. Tous les gens, ils avaient l'air de vraiment kiffer. Tous les gens, ils avaient l'air de vraiment kiffer. Il y a plein, enfin, quand on passait dans la rue, il y avait plein de gens qui prenaient des vidéos. Juste des petits vieux qui étaient en mode genre, oh là là, c'était un peu marrant. Mais voilà, plein de darons qui filmaient avec leurs gamins, qui étaient trop contents, qui dansaient autour et tout. Enfin, c'était vraiment une vraie bonne vibe pour le coup par rapport à ça. Ça a fini un peu tôt malheureusement, parce que je crois qu'ils avaient pas les autorisations pour poser du son. De quoi? C'est la police qui leur a mis à l'envers? Ah merde, il s'est passé quoi? Bon, voilà, bon, en fait, je pensais que c'était un problème d'autorisation, mais en fait, apparemment, c'est les flics qui ont débarqué et qu'on essaie de dire qu'en fait, ça finissait plus tôt que prévu. Donc, on s'est pris de la répression policière. Tiens donc, bah, on se demande contre quoi est-ce qu'on était en train de manifester, justement. Mais bon, j'imagine que ça concerne personne d'autre dans ce pays. Donc, bon, je sais pas, il va falloir réfléchir un peu quand même. Il y a aussi beaucoup de bourges en teuf, c'est vraiment une mouvance hétéroclite. En fait, je suis assez d'accord, mais avec une nuance. C'est-à-dire que la plupart des. Il y a des bourges, il y a d'authentiques bourges en teuf, tu vois, je suis d'accord. Mais la plupart du temps, quand t'as quelqu'un qui vient d'un milieu social aisé, qui se retrouve en teuf, il est souvent déclassé. Ça va souvent être la personne queer de sa famille qui s'est fait jeter. Parfois, ça va être quelqu'un qui est trop handicapé pour avoir un travail normal. C'est-à-dire que hyper souvent, en termes de classe sociale, tu te retrouves pas avec le 6-7 prime qui se fait un salaire de baiser. C'est des gens qui sont parfois certes issus de classes sociales qui sont plus aisées que ce qu'on peut avoir l'habitude, mais qui sont aussi assez souvent déclassés. Donc gardons quand même un peu de nuance sur la population en free party. Même si s'il y a une vraie take à avoir sur la population en free party, un des vrais gros problèmes, ça reste quand même que c'est très blanc, hein. Le gros problème des free parties, je dirais, et encore maintenant, là, ça s'est encore un peu vu hein, durant les manifestations, c'est que c'est quand même un peu très blanc, hein. C'est quand même un peu un délire de guerre quand même, malgré tout. Et ça, pareil, moi, je suis pour que ça soit de moins en moins le cas quand même, hein, franchement. Enfin, et ça, pareil, il y a des trucs très concrets à faire par rapport à ça, hein. C'est une question de progrès, c'est une question de qui est-ce qu'on invite, c'est une question de comment est-ce qu'on organise les choses, comment est-ce qu'on rend le truc accessible, auprès de qui est-ce qu'on en parle et tout. Il y a quand même des choses à vraiment faire par rapport à ça. Et en tout cas, moi, je trouve que le monde de la free, le monde de la nuit, en fait, en règle générale, il y a quand même beaucoup de travail à faire. Il y a quand même beaucoup de travail à faire, et c'est du travail à faire auprès de gens qui sont des camarades, ou des futurs camarades, des potentiels camarades. Et c'est ça qui m'embête, c'est en plus, c'est facile de les convaincre ces gens-là, genre, je veux dire, littéralement, il y en a, je vais même dire une take qui va faire chier certains gauchistes, mais en même temps, elle est tellement réelle, et je suis désolé, mais au bout d'un moment, il y a certains toughers qui ne se pensent même pas de gauche, qui politiquement, genre, organisent en termes de lutte concrète, de terrain, font plus de militantisme que certains gauchistes qui se contentent de regarder des vidéos YouTube et de faire du dev perso politique en mode se former politiquement et se contenter simplement d'être woke et d'être conscient des oppressions. Je suis désolé, mais un mec qui organise une free party avec son groupe de potes en mode groupe affinitaire, c'est plus militant que quelqu'un qui passe juste son temps à lire des livres. Je suis désolé. Même s'ils ne se pensent pas comme tels. Et c'est pour ça que c'est des gens qui sont faciles à récupérer. Parce qu'une fois que tu leur fais comprendre ça, qu'en fait, il n'y a même pas besoin de les gauchiser, dans le sens où ils ont déjà une pratique profondément anticapitaliste, ils ont déjà une pratique profondément
révolutionnaires, bah c'est facile d'en faire des révolutionnaires, vu que c'est déjà ce qu'ils font dans leur vie, en fait. Genre, au bout d'un moment, il faut le dire. Je suis désolé, mais moi, je préfère 1000 fois un tougher qui trouve des moyens pour faire en sorte que son machin il soit accessible et qui organise des choses concrètement que trou de balle genre qui a fait une licence de sociaux et qui lit 5 livres par semaine en fait. Genre je suis désolé. Je sais avec qui j'ai envie de lutter. Je sais de qui je suis le plus proche en fait. Donc il va falloir quand même essayer de toujours faire du lien, je suis désolé, entre les orgas des manifestives et les orgas politiques plus traditionnels. Je dois bien reconnaître que je suis pas non plus parfaitement irréprochable au niveau de cet exercice-là. Moi, en tant que média, je reconnais que j'ai pas bien fait mon taf. J'étais un peu trop dans mes trucs là ces dernières semaines. J'ai pas parlé du projet de loi avant la manifestive. J'ai pas assez fait la promotion de la manifestive avant d'y aller moi-même. J'avoue que c'est un truc dont j'ai pas assez parlé. Donc je pense que maintenant je vais essayer d'écouter les gens, de garder quand même un petit peu un œil sur ces sujets-là, d'essayer quand même d'en parler davantage. Parce que bon, bah c'est malin, c'est marrant de faire la leçon à tout le monde, mais je trouve que moi-même j'ai pas fait suffisamment le taf. Donc je prends acte de ça et j'essaierai de faire mieux à l'avenir, tout simplement. Donc je pense qu'on va essayer de faire un petit peu des sujets qui parlent un petit peu plus de ce genre de sujet-là. Et d'ailleurs, j'ai une invitée que j'aimerais récupérer incessamment sous peu pour faire un stream où on va vraiment parler de ça en profondeur. Ça va pas être le cas aujourd'hui, mais sachez que c'est quelque chose qui est dans les bacs. Donc on va essayer de parler un petit peu plus en profondeur de tous ces sujets-là et surtout réfléchir à comment faire un peu quelque chose de concret, quoi, de la vraie lutte politique. Et oui, n'hésitez pas à vous abonner au compte Techno Anti-Rap de Beauville. Et oui, je pense à Maëdo de TikTok avec qui du coup on a eu l'occasion de se rencontrer, avec qui on est devenu bien potes. Donc probablement qu'elle sera sur la chaîne incessamment sous peu. Mais bon, en attendant, écoutez les gens, continuez de lutter contre ce projet de loi, essayez de faire tourner un petit peu quand même les datas qui tournent autour de ça. Et si jamais il y a des gens qui m'écoutent là actuellement et qui sont mandatés dans leurs orgas politiques, qui ont des mandats pour X ou Y raison, mais n'hésitez pas à rappeler ce que je viens de dire là aujourd'hui. N'hésitez pas à prendre acte vous aussi quand même du fait qu'on a un gros point faible et un gros angle mort sur une partie de la population qui est quand même vraiment intéressante pour nous, qui sont quand même censés être vraiment des gens qu'on défend. Genre, donc je sais pas, ouais, genre il serait temps de se bouger. Allez, gros bisous YouTube.